Dans cet extrait, Françoise Dassault, philosophe née à Lyon en 1942, parle de sa connaissance du zoroastrisme, la religion de son mari. Elle souligne l'importance du zoroastrisme en tant que premier monothéisme, initié par Zarathustra, un réformateur du polythéisme indien. Zarathustra a renversé l'idée du polythéisme en instaurant un monothéisme absolu, plaçant un dieu unique, Ahura Mazda, au-dessus des autres dieux, les déclarant démons. La réforme zoroastrienne a également introduit des concepts tels que l'eschatologie, la rétribution, la vie éthique axée sur le respect de la vie et la dématérialisation de la pensée religieuse en faveur de l'éthique supérieure. Françoise Dassault mentionne également la similitude entre certaines idées des gathas, les hymnes zoroastriens, et les psaumes bibliques, suggérant une rencontre entre les Perses et les Juifs pendant l'exil à Babylone. Elle souligne que le zoroastrisme prône une résurrection spirituelle plutôt qu'une résurrection physique des cadavres, ce qui a été dévié dans le christianisme. Elle met également en évidence la nature abstraite et spirituelle du zoroastrisme, marquée par des symboles tels que le feu, qui représente le divin pour les zoroastriens. Contrairement à d'autres religions, il n'y a pas de temple obligatoire dans le zoroastrisme, et les prières peuvent être faites à l'extérieur. Les zoroastriens pratiquent des prières d'éloge plutôt que des demandes. En résumé, Françoise Dassault présente le zoroastrisme comme une religion révolutionnaire qui a introduit des concepts tels que le monothéisme absolu, la rétribution, l'éthique axée sur le respect de la vie, et la dématérialisation de la pensée religieuse en faveur de l'éthique supérieure. Elle souligne également les influences possibles du zoroastrisme sur d'autres religions, comme le christianisme, et met en avant la nature abstraite et symbolique de cette religion. Les années 70-80, il y avait un certain nombre de personnes qui s'intéressaient au zoroastrisme en France. Mais aujourd'hui, la communauté zoroastrienne en France est très réduite. La plupart des zoroastriens ont émigré en Israël ou aux États-Unis. En Inde, où se trouvait la plus grande population zoroastrienne, il ne reste plus que près de 140 000 zoroastriens, soit environ la moitié du nombre qu'il y avait il y a quelques décennies. L'émigration et l'endogamie au sein de la communauté zoroastrienne ont contribué à cette diminution de la population. Les zoroastriens se sont établis en Inde à partir du Xe siècle. Ils sont devenus des commerçants prospères et ont contribué au développement économique de certaines villes, comme Bombay, aujourd'hui Mumbai, où ils se sont installés. Ils ont également joué un rôle dans le commerce international. Les zoroastriens ont réussi socialement en se concentrant sur le commerce et ont développé une réputation de réussite économique. En ce qui concerne les relations entre le zoroastrisme et d'autres religions, il y a eu des contacts et des influences mutuelles. Par exemple, les Esséniens, un groupe juif du temps de Jésus, étaient probablement en contact avec des idées zoroastriennes. Certains penseurs estiment que les philosophes de l'Inde, de la Perse, de l'Égypte et de la Grèce ont préparé le terrain pour l'avènement du christianisme et que les mages, venus de l'Orient, ont apporté un don précieux au christianisme naissant. Cependant, il est important de noter que le zoroastrisme rejette les pratiques magiques et superstitieuses associées aux mages dans certaines traditions. Le zoroastrisme met l'accent sur la pureté, notamment en ce qui concerne l'eau, le feu et la terre. Certaines pratiques zoroastriennes, telles que les rites funéraires, sont basées sur le concept de pureté et de non-pollution. Cela peut sembler excessif pour certains, mais la pureté occupe une place importante dans la religion zoroastrienne. En résumé, le zoroastrisme a connu un déclin démographique au fil du temps, avec une diminution du nombre de zoroastriens dans le monde. Cependant, l'influence de cette religion ancienne peut encore être perçue dans certains aspects de la culture et de la pensée, ainsi que dans les interactions historiques avec d'autres religions. L'association dont il est question regroupait des personnes ayant fui la révolution islamique en Iran. Certains exprimaient même le désir de se convertir à une autre religion, rejetant totalement l'islam. Pendant un certain temps, il y avait plusieurs groupes travaillant à Paris, mais aujourd'hui leur nombre a considérablement diminué et malheureusement, l'association n'existe plus. L'auteur souligne l'intérêt de cette association, car elle permettait de rencontrer des personnes d'horizons différents. En ce qui concerne la situation actuelle en Iran, ceux qui réussissent dans le pays ont effectué un voyage pour visiter des villages où il y a encore des zoroastriens, bien que leur nombre ait également diminué en raison de l'émigration. La jeune génération n'est pas restée, car elle rejette l'islam et se tourne vers les racines de la culture iranienne, qui inclut de nombreuses idées pré-islamiques. Les Kurdes en Iran ont également connu un certain succès dans le retour à leurs racines. Ils ne supportent pas le statut de la femme imposé par l'islam, et certains d'entre eux se sont convertis au zoroastrisme. Les Arméniens, qui étaient également présents en Iran, se sont convertis au christianisme dès les premiers siècles de notre ère. Le zoroastrisme connaît actuellement un certain renouveau en Iran, en particulier chez les jeunes déçus par la révolution islamique. Cependant, il ne faut pas exagérer son succès, car il reste encore des défis à relever. L'auteur mentionne également une conférence donnée par le cardinal Franz Koenig le 24 octobre 1976, où il déclare que pour comprendre Jésus, il faut partir de l'univers spirituel de Zoroastre. Cette idée est surprenante, car il y a quelques décennies, peu de personnes connaissaient le zoroastrisme, mais aujourd'hui il semble y avoir un intérêt croissant, en partie à cause de la situation en Iran. L'auteur évoque également les Mandéens, qui sont les descendants de ceux qui suivaient Jean le Baptiste.
Les Mandéens en France sont ravis d'avoir un livre en français pour mieux comprendre leur religion, car ils n'ont pas la chance d'avoir des prêtres mandéens dans le pays. En ce qui concerne la philosophie du zoroastrisme, il y a un concept de dualisme, mais il ne s'agit pas d'un dualisme absolu avec deux dieux distincts du bien et du mal. Le Dieu suprême, Ahura Mazda, a créé deux esprits libres, l'un d'entre eux étant associé au mal. Ainsi, la lutte contre le mal fait partie intégrante de la foi zoroastrienne. La religion zoroastrienne prône également un optimisme quant à la victoire finale du bien sur le mal, et il n'y a pas de damnation éternelle. Les zoroastriens considèrent qu'il est important de lutter contre le mensonge, qui est à l'origine du mal. Le zoroastrisme connaît un certain renouveau en Iran, en particulier parmi les jeunes déçus par l'islam. De la Gatha, un texte sacré du zoroastrisme. Il souligne l'idée que la personne guidée par Orama, la force créatrice et progressive, peut atteindre la perfection et l'immortalité. Lorsque les actions et les paroles d'une personne sont en harmonie avec la pensée juste et la justesse, elle peut atteindre la meilleure vie grâce à la puissance créatrice et progressive d'Ahura Mazda. Cela implique d'agir et de parler en accord avec la sagesse, la justesse et la sérénité. Ce passage met en avant l'importance de la cohérence entre les paroles, les actes et la pensée juste dans la vie d'un individu.